Bonjour, moi c'est Charlotte, je suis vétérinaire nutritionniste et ça c'est Stan, un gros chat de 7,8 kg. Bonjour Stan. Il paraît que 3 chats sur 10 sont en surpoids. C'est pas du tout une légende qu'il y ait 3 à 4 chats sur 10 qui soient en surpoids. On a du mal à le croire parce qu'on a du mal à voir que nos animaux sont en surpoids. On est habitué et on ne voit pas que Stan il est un peu trop gros. À partir de 6 kg à 6,5 kg, un chat est en surpoids et au-dessus il tend de plus en plus vers l'obésité. T'as entendu Stan? L'obésité, c'est une maladie et c'est un problème pour les chats. Donc Stan, je vais dire des choses horribles, faut pas que t'écoutes, mais les chats obèses, ils vivent 2 ans de moins que les chats pas obèses. Et ils ont plus de risques d'avoir plein de maladies, 3 fois plus de risques d'avoir des problèmes de peau, 4 fois plus de risques d'avoir des troubles urinaires, des cystites. Tu fais des cystites mon Stanou? Ils ont 3 fois plus de risques de faire des calculs urinaires, ils ont 4 fois plus de risques de faire du diabète. Ça va pas être cool, hein, si je dois me faire des injections matin et soir. Quand vous avez un chat qui a un gros panicule adipeux ici, donc certains appellent ça une poche primordiale pour se donner bonne conscience, mais c'est un panicule adipeux, donc c'est l'endroit où on stocke la graisse. Donc extérieurement, voilà, c'est comme ça qu'on va voir qu'un chat, bon déjà quand vous le portez et que vous devez faire oh pour le porter, c'est qu'il est trop gros. Allez, va-t'en Stan. Потому что скоро вот этот жир в кадр не будет влезать, ты понимаешь? Sur TikTok, par exemple, on voit énormément de chats énormes et les gens sont vraiment fans de ça. Pour nous, les chats gros, c'est des chats mignons. La Stan, on dit « Oh, mais qu'est-ce qu'il est mignon !» Et pourquoi? Une des premières choses, je sais pas si vous vous rappelez les chats dans les dessins animés, mais le chat d'Alice au Pays de Merveille, obèse. Le chat de Cendrillon, obèse. Garfield, obèse. Tous les chats qu'on a dans nos représentations sont obèses. Donc les gens, quand ils voient un chat mince, presque pour eux, il est trop maigre, il y a un problème. Ils peuvent venir en consultation en disant « Mais docteur, mon chat, il est trop maigre. » Non, en fait, votre chat est normal, c'est les autres qui sont trop gros. Et on a du mal à avoir cette représentation du chat sain. Et en plus, on voit le chat vraiment comme une peluche, comme un doudou. Et une peluche, c'est rarement mince, en fait. On en veut plus. Là, on est presque à avoir un coussin, quoi. On veut un gros truc un peu moelleux. Et le déni, c'est une des premières composantes du surpoids, parce que si on ne le voit pas, on ne peut pas le traiter. Donc on voit pas notre chat grossir, et même pire, on est presque content qu'il grossisse. Il y a des gens qui me disent mais il y a plus de chats, j'aime bien les chats bien en chair. Et du coup c'est nous qui provoquons, parce qu'on refuse de le voir ou parce que parfois on apprécie ça, le surpoids de nos animaux. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur, de plus en plus de chats sont obèses. Les États-Unis ont de l'avance sur nous. Avant, il y a 50 ans, les chats c'était des chats de ferme, c'était des chats qui chassaient les souris, c'était des chats qui faisaient du sport et qui n'étaient pas spécialement surnourris. Maintenant on a des chats d'appartement, donc qui font moins de sport, et on a des chats qui sont devenus des membres de la famille à part entière. Et il y a énormément de gens qui donnent des friandises à leur chat par exemple. Parce que maintenant le chat c'est un membre de la famille, bon il a un prénom, on l'aime comme un membre de la famille. Et la démonstration de l'amour envers ses animaux, ça passe beaucoup par la distribution de friandises. À 1 an, le chat il est adulte, donc il a atteint son poids adulte. S'il continue à prendre du poids tous les ans, c'est qu'il grossit en fait. C'est pas normal qu'il prenne du poids à l'âge adulte. Et bien se rappeler qu'un chat qui prend 400 grammes, c'est comme si nous on prenait 4 kilos. Faire maigrir les chats c'est vraiment très compliqué. Donc la priorité sur laquelle nous on s'axe déjà, c'est d'éviter qu'ils en prennent. Donc lutter contre le déni des propriétaires, leur faire mettre en place une gamelle anti-glouton dès le départ, pour les chats goinfres, leur proposer de la pâtée. Il y a des gens qui font faire du sport à leurs chats dans les escaliers, ils les descendent par exemple dans les escaliers, ils les font remonter les 4 étages. Il y en a qui les sortent sur les squares pour enfants le soir quand il n'y a personne pour qu'ils aillent faire du sport. Il y en a qui font de l'agility avec leur chat. Mais il faut vraiment jouer avec son chat tous les jours, parce que quand on a un chat d'appartement, c'est notre responsabilité de lui offrir quand même le milieu de vie dont il a besoin et de jouer avec lui. Donc pour Stan, ça va être programme de sport et programme de restriction calorique, donc il y aura sûrement de la pâtée, des croquettes, voire des courgettes s'il est très goinfre, du sport et surtout beaucoup de patience. Il n'a pas fait 7,5 kg en 3 mois et c'est pas en 3 mois qu'il va les perdre, mais en 1 an, on peut espérer qu'il soit revenu à un poids plus sain. J'ai hâte de voir des photos de toi mince, Stan.